Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire une présentation de la solution Sage 100 avec l'utilisation du Power Automate, avec aussi de l'intégration de la partie OneDrive et SharePoint. On va essayer de dérouler un flux de demandes d'achat qui va nécessiter l'approbation d'une personne au cas où le montant est inférieur à un seuil et deux personnes si le montant est supérieur à un seuil, au deuxième seuil indiqué. Premièrement, on va essayer de saisir une demande d'achat, d'accord? Voilà, la demande d'achat, elle sera saisie sur le système, donc je vais renseigner les informations sur la date, le numéro. Donc j'ai le numéro 211, il est en statut saisie, parce que l'utilisateur en question, il n'a pas le profil nécessaire pour la valider ou bien pour accepter les demandes d'achat. Je vais compléter avec une date prévisionnelle, une référence, je mets K moins de 30 000 dirhams. Ça veut dire quoi? C'est que toute demande moins de 30 000 dirhams, ça nécessite l'approbation d'une seule personne. Au-delà de ce montant, il y aura l'exigence de l'approbation de deux personnes. Je valide mon en-tête, d'accord? Je crée une ligne maintenant. Voilà. Voilà, je vais saisir un article, je vais me représenter ce comptable. Voilà. OK. Je vais mettre 13 500 dirhams de prix, je valide ma ligne. Dans mon process interne, donc tout document créé sur Sage, ça nécessite qu'il soit stocké dans un espace de partage qui sera consultable en PDF. Donc, je fais l'impression PDF. Automatiquement, le dossier il va être stocké dans mon OneDrive sur un répertoire demande d'achat avec une arborescence qui a été créée sur le nom contenant le type de document, le tiers, le numéro de pièce et la date. Donc, la pièce en question, c'est la pièce 211. J'enregistre. D'accord? Donc, automatiquement, mon PDF sera enregistré sur mon espace cloud OneDrive. Donc, il est en train d'être synchronisé. D'accord? Une fois qu'il a terminé, on va le visualiser ici, directement dans mon espace OneDrive, dédié aux demandes d'achat sur lequel on peut gérer les autorisations nécessaires pour les personnes qui ont accès. Comme ça, même on peut gérer les versions du document, la traçabilité. J'actualise et je vais voir automatiquement comment le document a été créé. Il s'agit bien du document 211. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? C'est que donc, je reviens sur mon flux, je valide automatiquement. Si je le change en accepté, il va être changé. Il y aura un mail qui va être déclenché et envoyé à la personne qui va le valider avec des boutons accepter, refuser. Je vais juste réimprimer pour confirmer que je l'ai bien enregistré. Là, je vais par exemple. Voilà. OK. Voilà, donc mon document il est en état saisi. D'accord? Donc, il y aura donc un flux qui va être déclenché, qui va aller vérifier les conditions de montant, les conditions de stockage, et après, donc, il va me renvoyer un mail me demandant est-ce que j'accepte la demande d'achat ou bien je la refuse. En cas d'acceptation, donc le statut va être changé automatiquement en accepté. Je vais essayer de voir le flux. Est-ce qu'il est exécuté? Voilà. Il est en cours d'exécution. C'est le dernier flux, il y a même une minute. Donc, on va voir donc, les étapes sur lesquelles voilà, donc il a passé dans toutes les étapes. Voilà, elle est sur la partie approbation. Il attend donc l'approbation pour que ça soit validé. Donc, j'aurai bien un mail que je vais recevoir bientôt, donc qui va me demander
Donc, voilà. Donc, j'ai le mail, donc Microsoft Fléau. Voilà. Le mail, il est. Donc, le mail, je le reçois avec un texte. D'accord? Donc, veuillez accepter la nouvelle demande d'achat dans l'objet, le fournisseur et le montant 13 000. Pour plus de détails, consultez. On peut même consulter la pièce jointe en double-cliquant sur la pièce jointe. Donc, j'ai toute ma pièce jointe sur laquelle je trouverai ma demande d'achat. D'accord? Voilà. Et là, j'aurai deux boutons. Donc, approuver, rejeter. D'accord? Donc, si je fais approuver, envoyer, voilà. Donc, automatiquement, mon flux, on va attendre un petit peu. Donc, je vais recevoir aussi un mail qui m'indique que mon flux a été accepté. Ah, ici sur l'état, donc approbation, il est en train donc, de recevoir donc la validation. Une fois qu'il a reçu, il va dépasser cette étape-là. Voilà, il a dépassé maintenant, donc ça y est. Et le système va renvoyer un mail d'acceptation. Donc, si je revois ici dans ma messagerie, donc je vais recevoir un instant le demande d'achat numéro 211 a été acceptée, bien évidemment. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que dans ma demande d'achat qui était en stade de saisie, j'actualise, elle est acceptée. À ce moment-là, donc, je peux lancer la commande et suivre le traitement. Voilà, donc ça c'est un exemple de flux entre l'application Save100 et l'utilisation de Power Automate et SharePoint et OneDrive conjointement pour créer du workflow directement dans la solution Sage100. À bientôt. Merci.